Salut à tous! Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle Actu Nomade. Alors aujourd'hui, on va vous parler shipping. On va vous parler du budget, de quel port on est parti, à quel port on est arrivé, comment ça s'est passé, enfin bref, on va essayer de répondre à toutes les questions que nous nous sommes posées avant de partir, avant de faire shipper notre véhicule. Donc on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Alors oui, tout à fait, on a exporté Wilson depuis le port d'Anvers jusqu'à Montevideo en Uruguay. Donc on a fait appel à la société Seabridge, l'une des plus connues en matière de shipping de l'Europe en Amérique. Et donc on est passé par le transporteur Grimaldi. Donc ça nous a coûté 5 000 € en tout, à savoir qu'il y en a pour 4 500 € pour la traversée et à peu près 500 € de frais annexes, frais de dédouanement en fait. Voilà, et on vous conseillerait du coup d'emmener avec vous des dollars, puisque le paiement ne se fait qu'en dollars. Alors si vous voulez aller voir les galères que nous avons eues en récupérant notre camping-car, on vous met la vidéo en lien parce qu'on n'avait pas de dollars et ça a été une vraie galère. Ça vous évitera de courir à droite à gauche, vous allez voir, vous avez gagné un temps fou. Vous avez deux solutions. Soit vous faites appel à une personne qui travaille sur le port et qui s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'elle va dédouaner votre véhicule, remplir tous les papiers administratifs, aller chercher votre véhicule sur le port et vous le remettre clé en main. Alors pour le coup, vous n'avez rien à faire. Ça vous coûtera 150 €. Nous, on était tellement excités de retrouver notre véhicule. Et puis on aime bien se débrouiller par nous-mêmes. Voilà. Et puis bon, comme on parlait espagnol, voilà, on a pu le faire. Donc nous, ça nous a pris une journée pour le récupérer, puisqu'il faut passer dans environ 5-6 bureaux différents, et à l'extérieur du port et à l'intérieur du port. Donc ça prend un peu de temps de faire les papiers dans tous ces bureaux-là. Ça se fait aisément. Hein. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une bonne expérience. Moi, je connais tout le port de Montevideo. Voilà, pour commencer un road trip, écoutez, moi ça nous met dans le truc tout de suite. Hein. Et j'ai même rencontré José qui m'a aidé, qui va transporter dans sa petite voiture dans le port pour m'économiser les distances, parce qu'entre chaque bâtiment, il y avait pas mal de distances. Donc ça a fait l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Donc voilà, c'était top quoi. Alors la traversée dure environ une trentaine de jours. On vous parle de Anvers à Montevideo. Bien sûr, ça sera un petit peu plus long si vous le faites shipper jusqu'au Chili par exemple. Vous avez aussi un autre port au niveau de... Oui, alors vous avez Santiago au Chili et vous avez Zárate qui se trouve à côté de Buenos Aires en Argentine. Pour l'Amérique du Sud, voilà, pour faire emmener votre véhicule. Et ce qui est bien, c'est que la date de réservation avec la société Seabridge n'est pas fixe, c'est-à-dire que si vous réservez, admettons le 10 septembre et que vous vous dites mince, finalement je suis pas prête, j'arriverai pas à temps à Anvers pour emmener mon véhicule, du coup vous pouvez changer la date sans frais et puis il n'y a pas de souci quand vous pouvez reculer la date d'une semaine. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal, c'est flexible quoi. Ça offre une bonne flexibilité par rapport au départ du véhicule. C'est ce qu'on redoutait un petit peu avant de partir, on s'était quand même bien renseigné, on avait lu des blogs là-dessus. Et c'est vrai que tout ce qui ressortait à chaque fois, c'était le fait de personnes qui s'étaient fait, entre guillemets, cambrioler le camping-car ou leur van du moins, pendant la traversée. C'est souvent l'avis des personnes qui ont eu des problèmes qui ressort avant tout, et non pas ceux à qui ça s'est bien passé. Nous, pour notre part, on n'a eu aucun souci. Ouais, aucun souci. En même temps, on a pris des précautions, c'est-à-dire que on avait mis une planche entre la cabine du conducteur et le reste du camping-car. On avait mis une planche parce qu'on laisse les clés à la société de transport, donc pour qu'elle puisse déplacer le véhicule à sa guise. Donc du coup, on avait mis une planche de séparation. Au niveau du coffre, pareil, on avait relevé le lit en soute pour que s'il nous braque le coffre, il y avait quand même le lit qui allait poser problème pour entrer dans le véhicule. Et on a aussi une serrure anti-vol à l'extérieur du camping-car pour la porte d'entrée. Et celle-ci, par contre, ils ont tenté de la forcer. On a vu que les vis avaient été un petit peu dévissées. Ouais, ils avaient sûrement forcé un petit peu dessus. Mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Donc non, nous, on n'a eu aucun souci au niveau du transfert du véhicule. Après, on avait quand même prévu au cas où, c'est-à-dire qu'on avait fait des planques dans le véhicule. Alors bien sûr, on n'avait rien laissé de valeur, mais on ne peut pas tout emmener avec nous dans l'avion. Hein. On n'a que 5 valises, on ne va pas emmener tout un tas
de choses. Après, on avait ce que la société nous a autorisé à laisser dans le véhicule, à savoir tous nos effets personnels, le linge, la vaisselle, les vélos, tout ce qui est petit matériel, ce que d'autres sociétés refusent. Certaines sociétés souhaitent que le véhicule soit complètement vide. On a croisé des voyageurs effectivement qui avaient fait shipper eux au Chili. Au Chili, ils n'avaient même pas pu laisser les sièges auto des enfants. Rien du tout. Vous dire, quoi. Pas un crayon, rien du tout. Donc là, nous, on vrai, avait tout laissé, on avait fait des planques, il y avait cette planche de séparation, et puis on n'avait pas laissé les clés du véhicule, on avait laissé normalement, juste vous êtes obligé de laisser toutes les clés. Nous, on avait des caisses sur le toit, on aurait dû laisser les clés. Vous êtes obligé de laisser en fait toutes les clés du salon, qui peuvent tout ouvrir, même les petites ouvertures extérieures, gaz ou batterie. Alors, ou je ne sais quoi. On s'est posé la question de les laisser ou pas, et après on s'est dit bah non, on va juste laisser les clés du poste de conduite pour qu'ils puissent faire déplacer le véhicule. Et après on s'est dit on prend le risque, s'il y a un contrôle de douane pendant la traversée du véhicule, on prenait le risque qu'ils nous forcent la porte pour vérifier qu'il y avait dans le véhicule. Bon, ça c'est pas fait. Voilà. À savoir que la société, elle, se dégage de tout vol, c'est-à-dire que vous signez une charte avant le départ et elle se dédouane complètement. S'il y a vol pendant le transfert, c'est pas de leur faute. Hein. Donc après, vous avez pas vraiment de recours en fait, à part pleurer un petit coup. C'est pas non plus Chicago quoi sur le ferry. Hein. Ça peut arriver, mais c'est pas monnaie courante. En ce qui concerne l'assurance, vous avez deux possibilités. La première, c'est de prendre l'assurance avec la compagnie qui fait le transport de votre véhicule. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on avait pris une assurance voiture, voilà, qui s'occupait de nous assurer et pendant la traversée du véhicule et aussi 3 mois après la descente du véhicule du bateau. Ça, c'est pas négligeable. Ça, c'était super. Parce que voilà, économie au niveau de l'assurance bateau et surtout, on a évité de galérer à chercher une assurance en arrivant dans un pays qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas trop vers qui se tourner. On savait qu'on était autre chose à penser en arrivant que vous occupez d'une assurance en fait. Voilà, et on savait qu'on était assuré pendant 3 mois. Donc je vous laisse le lien de l'assurance en description pour ceux qui doivent partir et que ça pourrait intéresser. Nous-mêmes, on s'est posé la question avant de partir. Effectivement, vous avez un gros marché de l'occasion en Amérique du Sud, que ce soit la Colombie, le Chili. Il y a beaucoup de voyageurs et le sud du Brésil, effectivement. Et vous avez beaucoup de voyageurs qui font leur road trip et qui le revendent avant de revenir en France ou dans leur pays, du moins, parce qu'il n'y a pas que des Français. Donc, effectivement, dans un sens, ça vous évite le prix du shipping aller et retour, parce que si vous venez avec le vôtre, il faut le ramener généralement chez vous. Moi, je pense que ça dépend de la durée de votre voyage. C'est-à-dire que si vous partez pour un séjour de 6 mois à 1 an en Amérique du Sud, effectivement, si vous pouvez économiser 4 à 5 000 euros de shipping, ça vous paye toujours 4 à 5 mois de voyage. Donc, c'est pas négligeable. On peut faire avec le véhicule d'un autre pendant 6 mois à 1 an. Nous, c'est notre maison, c'est-à-dire qu'on est nomade jusqu'à je ne sais pas combien de temps encore, mais en tout cas pour un bon moment. Et donc on savait que ça allait être notre maison pour un bon moment et du coup on voulait l'aménager comme on voulait. On savait qu'on allait être au moins 2 ans sur le continent américain. Et je pense qu'on a fait le point sur le shipping du véhicule. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez, vous, voyageurs, déjà fait shipper votre véhicule par une autre compagnie, n'hésitez pas à mettre votre expérience aussi dans les commentaires. Des retours, effectivement. Ça peut servir pour les futurs voyageurs. On espère que cette Actu Nomade vous a plu et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors là, ça sera une autre Actu Nomade, un autre sujet. On va vous parler de YouTube et des réseaux sociaux. Ouais, on va continuer à répondre aux questions et vous avez été nombreux à nous poser des questions concernant YouTube, concernant comment on fait pour avoir sa chaîne, combien on gagne, voilà. Est-ce que ça finance notre voyage, etc. Plein de questions. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera sûrement un sujet qui sera sur plusieurs épisodes parce que comme on vous a dit, il y a beaucoup de questions à traiter. Et on veut éviter de faire des Actu Nomades trop longues. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 volets sur le sujet de YouTube, mercredi, jeudi et vendredi à 18 h. Sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.